Changement de la politique bagages, Air Algérie dément. La révision de la franchise bagages chez Air Algérie n'est pas d'actualité, selon un responsable de la compagnie aérienne nationale. Il semble que le transporteur aérien ne s'apprête pas à modifier sa politique sur les bagages pour s'aligner sur les normes internationales. Les usagers continuent donc de bénéficier des avantages qu'offre le pavillon national en matière de bagages en soute. Des informations ont circulé récemment, selon lesquelles Air Algérie aurait décidé de réduire la franchise bagages en soute de 32 kg à 23 kg, se conformant ainsi à la pratique adoptée par la plupart des compagnies aériennes internationales. Selon Amin Andalousi, le chargé de communication de la compagnie, Air Algérie maintient, pour l'instant sa franchise bagages à 32 kg. L'annonce de réduction de la franchise n'est pas encore d'actualité, du moins pour le moment. En revanche, il est possible que la décision soit prise ultérieurement, mais elle n'a pas encore été entérinée. L'un des avantages propres à Air Algérie, il faut dire que cette politique de bagages constitue un avantage important qu'offre Air Algérie par rapport à la plupart de ses concurrents. La question qui se pose maintenant est de savoir combien de temps cette politique avantageuse restera en vigueur. Bien qu'une éventuelle réduction de la franchise bagages chez Air Algérie reste envisageable, la compagnie n'a pas encore officialisé cette décision. Les passagers peuvent donc continuer à profiter de la franchise de 32 kg en soute, ce qui fait d'Air Algérie un choix attrayant pour de nombreux usagers. Il est important de noter que les rumeurs entourant cette éventuelle révision ont suscité des inquiétudes parmi les habitués d'Air Algérie, en particulier les Algériens vivant à l'étranger. L'information annonçant des changements dans la politique bagages a provoqué un vent de panique parmi les usagers de la compagnie nationale. Pour rappel, Air Algérie a déjà pris une première mesure consistant en la limitation du bagage cabine à une seule pièce de 10 kg. Dans le cas contraire, un tarif supplémentaire devra être payé au moment de l'achat immobilier en France. Désagréable surprise pour les Algériens. Pour les Algériens désireux d'investir dans le cadre d'un achat immobilier en France, une désagréable surprise se profile à l'horizon. Les refus de prêt se multiplient, suscitant des inquiétudes parmi les vendeurs, qui cherchent à s'assurer que leurs acheteurs potentiels sont financièrement solides avant de poursuivre la transaction. Face à cela, la demande d'attestation de financement devient de plus en plus courante avant même de pouvoir visiter un bien immobilier. Les annonces immobilières comportent désormais fréquemment la mention selon laquelle un plan de financement vous sera demandé avant chaque visite. Cette nouvelle exigence vise à rassurer les vendeurs quant à la capacité des acheteurs à mener à bien la transaction. Cependant, il est important de noter qu'une attestation de financement n'équivaut pas à un engagement ferme de la part d'une banque concernant la capacité d'emprunt d'un acheteur. Il s'agit simplement d'un document émis par une banque ou un courtier, qui indique la capacité théorique d'emprunt d'un individu en fonction de ses revenus à un moment donné. La montée des taux d'intérêt a entraîné une augmentation des déceptions pour les acheteurs, qui se voient refuser un crédit immobilier après avoir déposé une offre d'achat. Entre juillet 2022 et juillet 2023, les taux moyens des crédits immobiliers, toutes durées confondues, sont passés de 1,7% à 3,64%, selon les données de l'Observatoire Crédit Logement CSA. Cette hausse des taux limite la capacité d'emprunt des ménages, et avec un taux d'usure désormais fixé à 5,56% pour les crédits sur 20 ans et plus, la remontée des taux n'est pas encore terminée. Cécile Roquelaure, directrice des études et de la communication du courtier Emprunti, explique que chaque mois, avec une mensualité de 1 000 €, les ménages perdent en moyenne 3 000 € de pouvoir d'achat. Depuis le début de l'année, leur budget immobilier s'est réduit de 10%. Il est donc essentiel d'être sûr de ses moyens et de maintenir à jour son budget réel. Cette nouvelle pratique d'exiger une attestation de financement avant une visite immobilière vise à réduire le stress lié au financement pour les acheteurs et à garantir aux vendeurs que les transactions seront plus susceptibles de se conclure avec succès. En effet, les vendeurs ne veulent pas non plus prendre le risque de choisir un acheteur qui ne peut pas obtenir le financement nécessaire. Les refus de prêt sont généralement constatés 2 à 3 mois après l'offre d'achat, et les vendeurs risquent alors de devoir réduire le prix de leur bien immobilier pour le vendre à un acheteur financièrement qualifié. Certes,
Cette nouvelle approche vise à éviter ces retards et à simplifier le processus d'achat immobilier pour toutes les parties impliquées, mais elle risque de mettre dans l'embarras de nombreux Algériens de France ayant décidé de passer à l'acte pour un achat. Elle sera coprésidée avec les USA, l'Algérie organisera une conférence internationale sur le terrorisme. L'Algérie abritera une conférence internationale sur le terrorisme. L'annonce a été glissée par le ministre des Affaires étrangères dans son communiqué consacré en réaction à la décision helvétique de poursuivre le général Netzar pour crimes et tortures durant la décennie noire. En effet, le département d'Ahmed Attaf a inséré cette rencontre dans son argumentaire en réplique à la justice suisse qui a retenu des charges criminelles contre le général à la retraite. Après avoir rappelé le combat singulier de l'Algérie contre les groupes terroristes, un combat qu'elle a mené seule d'ailleurs, il a également évoqué la reconnaissance internationale de cette lutte qu'elle a menée sans soutien. Les ont annoncé dans le même sillage la tenue d'une conférence internationale sur le terrorisme à Alger avec la participation des États-Unis d'Amérique. Cette information n'est pas en elle-même nouvelle, dans la mesure où cette conférence était prévue, dans le même format en Algérie, l'année dernière avant d'être reportée. Outre les États-Unis déjà dans l'agenda de ce rendez-vous international, des organisations internationales, régionales et continentales, des partenaires traditionnels comme le Canada ou l'Allemagne devraient figurer parmi les participants. Il va de soi pour les pays du Sahel directement concernés par la problématique programmée tant ils sont directement confrontés à ce phénomène, certains des pays de cette région en sont devenus l'épicentre de l'activité terroriste. En plus de la mise à jour en raison des développements que connaît la région du Sahel et leur impact sur les pays voisins, il est évident que la conférence abordera les thématiques habituelles traitant de tous les aspects liés à cette activité criminelle qui affecte le monde entier mais qui demeure d'actualité. Identification du terrorisme et du profil du terroriste, probablement, les modes opératoires des groupes terroristes, les groupes terroristes, les causes de l'éclosion des foyers terroristes, les sources de financement des activités terroristes, les connexions entre groupes terroristes et les contrebandiers et les trafiquants. La problématique du paiement des rançons pour la libération des otages détenus par les groupes terroristes. Il s'agira aussi bien entendu de la lutte contre ce phénomène, des différentes approches adoptées par certains pays dont l'Algérie, qui a développé une expertise, ou encore des États-Unis. L'Algérie a plaidé et continue de plaider, y compris au sein de l'ONU, pour la criminalisation du paiement des rançons pour la libération des otages détenus par les terroristes. Cela renforce les capacités financières des groupes terroristes, pour intensifier leurs activités, le recrutement et le développement de leur. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.